Chantal Sauvia, bonjour. Vous êtes enseignante en économie, en classe préparatoire économique et commerciale, et vous allez nous donner quelques conseils pour aider les candidats à aborder l'entretien de motivation. Alors d'abord, comment on fait pour se préparer à parler de soi? Déjà, il faut bien se connaître, et les personnes qui, dans les classes préparatoires, le professeur principal en règle générale, ce qui est le cas dans mon établissement, ainsi que les deux professeurs de culture générale, philosophie et lettres, pendant les 2 ans, assurent une préparation régulière à laquelle il faut obligatoirement s'astreindre. Et ensuite, il faut réfléchir sur soi. Parler de soi n'est que le reflet de soi-même. Donc, ça ne s'improvise pas. Pour être honnête devant le jury, il faut y avoir travaillé régulièrement pendant les 2 ans et suivre les conseils. D'accord. Alors, en plus de ce travail régulier, comment on aborde l'épreuve à mesure qu'elle se rapproche? Comment travailler avec ses professeurs à la veille, à l'avant-veille du début des oraux? Lorsque le cap des écrits est franchi, c'est là qu'il faut mettre entre guillemets le paquet sur les oraux. Donc dans tous les établissements, des entretiens réguliers sont prévus. Et là, il faut vraiment travailler ses points faibles et ses atouts. Utiliser tout le travail qui a été fait pendant les 2 années. Et là, peut-être poser des questions à ses entourages sur ses points forts, sur ses points faibles. Je pense en particulier les étudiants qui ont des origines étrangères. Là, c'est bien peut-être de parler avec ses parents, ses grands-parents. Lire un peu sur le pays d'où on vient, peut-être lire aussi sur les sujets qui nous intéressent ou les domaines d'activité. Là, il faut vraiment perfectionner cette image de soi. Est-ce qu'on arrive avec un brouillon, un papier, quelque chose, ou il vaut mieux éviter d'avoir préparé, composé, écrit sur soi? En ce qui me concerne, je pense qu'il ne faut pas venir avec des notes, mais après ça dépend de chacun, parce que si on a ces notes, on ne regardera pas le jury, donc ça fera très artificiel, et en fait, normalement, on est capable de parler de soi sans notes. Et si on en dit trop ou pas assez, le jury est là, entre guillemets, pour recadrer. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si on se trouve déstabilisé par une question du jury? Il est tout à fait logique, et je pense qu'il sera normal de ne pas être déstabilisé. On est tous des êtres humains. Celui qui se présente en tant qu'étudiant est le jury. Donc, on explique au jury pourquoi on est déstabilisé, parce que la question nous avait fait peur, parce que la question, nous n'y avons pas pensé. Et ensuite, demander au jury peut-être de reformuler la question. Si la réponse que nous avons fournie ne nous paraît pas pertinente, demander si on peut nous la reposer, y revenir, mais vraiment dire, avouer sa faiblesse. Ok, on n'a pas peur de dire... Du tout. C'est l'inverse qui serait, entre guillemets, mauvais et sanctionné par le jury, à mon sens. La question de la tenue se pose beaucoup aussi. Alors, pour la tenue, en principe, on va aux oraux de manière différente des vêtements que l'on porte d'habitude, c'est-à-dire bannir les joggings, les baskets. Les dames comme les messieurs ont choisi le vêtement, se l'approprier avant de venir devant le jury, autrement on a l'air entre guillemets déguisé, ce n'est pas bien. Les premiers conseils, c'est qu'il faut que le vêtement soit propre, tout soit repassé. Il faut aussi que le candidat respire la propreté et la netteté. Les demoiselles, si elles ont l'habitude de se maquiller, elles continuent, mais elles ne forcent pas trop quand même sur le trait. Souvent on conseille d'attacher les cheveux, mais après c'est variable. De même, pas forcément surcharger d'accessoires et de bijoux, et éviter aussi les t-shirts avec des slogans. Moi je trouve que, entre guillemets, c'est déplacé à ce moment-là. On n'est pas là pour vendre quelque chose, ni une personne. Ok. Bon, ça peut inviter le jury à poser des questions justement à propos du message qu'on affiche aussi. Voilà, donc ça peut déstabiliser aussi. Je comprends. Qu'est-ce qu'on dit au jury quand on entre dans la salle? Comment on le salue? On dit bonjour madame ou bonjour mesdames, bonjour messieurs, et on attend que le jury nous dise monsieur ou mademoiselle, vous pouvez vous asseoir.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel il faut absolument penser avant de franchir la porte ou éviter de penser? Éviter de penser, je ne sais pas. Oui. Penser à quelque chose, oui, que l'on a déjà beaucoup de chances d'être admissible et que l'on va tout faire pour réussir et qu'on va réussir. Et on y croit. Et comment on fait pour savoir qu'on a réussi son entretien? On a une impression, surtout ne pas remercier le jury à la fin de l'entretien, ça ne sert à rien. Ne pas poser de questions sur sa prestation. Si on a été très bon, le jury peut le dire. En principe, le jury dit vous pouvez disposer, donc on s'en va, on dit au revoir. Et on pousse la porte et ensuite l'impression que l'on a de son entretien, elle peut être pertinente ou totalement fausse. On ne sait pas ce qu'on fait et ce que feront les autres candidats et ce qu'a pensé le jury. Le jury peut avoir donné une fausse idée aussi, exprès pour déstabiliser. Est-ce qu'on sort d'un entretien en oubliant ce qui s'est passé pour passer à l'entretien suivant? Est-ce qu'on fait l'effort de débriefer, quand l'échange avec le jury est fini, de se poser après et puis de se dire bon, qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que j'apprends pour mon entretien dans l'école d'après? Moi, je pense que c'est variable. Si ça s'est très bien passé, forcément, ça nous motive pour le futur, pour les autres. Si ça s'est mal passé, c'est ce que l'on dit toujours, essayez d'apprendre de ses erreurs, mais ne pas non plus se focaliser dans l'angoisse. Ce n'est pas parce qu'à une épreuve ça s'est mal passé que ça se passera mal sur les autres, et c'est pas parce que dans une école ça s'est mal passé que dans les autres nous ne serons pas bons. Là aussi, si ça s'est mal passé dans une école, c'est peut-être que l'école ne nous correspond pas. Merci beaucoup Chantal Sauvia. À bientôt. À bientôt.